il est 12h30 sur Globule Radio. On n'a pas encore faim, on est là. Il nous reste une demi-heure encore de direct sur le 90.5. Ça fait bientôt 24 heures qu'on est au micro, toute l'équipe de Globule Radio, radio associative de la Vallée. On est content si vous êtes encore en train de nous écouter. J'espère que vous avez apprécié tout notre programme. Et là, avec moi, en fait, au Plan B, qui nous a accueillis toute la nuit, on a réussi à fouiller et à trouver 2 bénévoles de Chute FM. Chute FM, je crois que tout le monde connaît ici dans la vallée. Il n'y a même pas besoin de présenter cette radio qui avait sa cabane, place du Mont-Blanc. Donc, bonjour Bruno. Et bonjour Noël. Donc, Bonjour. vous êtes 2 anciens bénévoles. Vous ne travailliez pas à la Chute FM à l'époque. C'était que du bénévolat, cette radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter, d'ailleurs, Chute FM en 2 mots? C'était quoi C'est Dominique Chevalier. C'était dans son chalet au Pecles. Et effectivement, Alain Flamand, c'était sa compagne. D'accord. Et ils ont créé Chute FM. D'accord, voilà, dans le c'était chalet familial Alain de Flamand Dominique. donc, et Dominique Chevalier. Et donc la date. Voilà, bon. Donc merci Dominique, merci Alain d'avoir fait commencer tout ça. À l'époque, de toute façon, c'était ça. Ça commençait souvent dans des garages. On est en 1982 à Chamonix, au Pecles, alors. Voilà, et après, il se passe quoi? Parce que... En fait, il cherchait des gens pour animer sa radio parce que elle émettait tout le temps, quoi, donc il fallait du monde pour venir animer. Et on est nombreux à être passés par là. Certains sont restés peu de temps, certains sont restés longtemps, certains ont fait beaucoup d'heures, certains un peu moins. Donc je sais pas, Noël par exemple. Moi je suis resté 4 ans. 4 ans bénévole à Chute FM. Et vous faisiez quoi, Noël? On vous entendait quand votre douce j'ai de bons voix souvenirs, parce que des souvenirs, particulièrement le soir, parce qu'on avait une liberté en fait de programmation. C'est ça qui était super. Donc on passait nos inspirations musicales, on faisait participer et puis aimer nos choix musicaux. Et puis je me souviens, le soir, il y avait Bruno qui venait me remplacer, 22h je crois. Hein. Ouais, c'était ça. Au début c'était ça. Ouais. On était en fait quelques-uns à se succéder. Le soir, il y avait une anglaise. C'était déjà radio aussi un peu anglophone. Oui. C'est Chamonix, ça. Principalement, le soir, c'était de la musique. Il y avait Patrick Cachat. Je me rappelle qu'il faisait une émission qui s'appelait À toute vapeur. À toute vapeur. Comme le dit Noël, on était chacun un petit peu amenait son feeling musical. Moi, je faisais beaucoup de musique américaine. Et puis, on succédait. Qu'est-ce qu'on entendait alors dans les années 80 à Chamonix? On entendait un peu. C'était assez. C'était très diversifié en fait. En fait, il faut le rappeler pour nos auditeurs parce que nous, on est un peu des fans de radio ici, donc on parle entre nous, un peu d'entre soi, mais dans les années 80, c'est libération des ondes. En 81, 82, Chute FM se crée. Ça devait être un truc de dingue en fait. On pouvait passer tout ce qu'on voulait, alors que pendant tout ce temps-là, on n'écoutait que 3 radios en France, qui étaient les radios régies par le gouvernement. Et là, donc, c'est la liberté totale. Donc du rock'n'roll qui nous venait certainement des États-Unis. Voilà. Moi, c'était un peu ce que je faisais moi. Et puis, mais il y avait vraiment de tout, de la vate. Il y avait même un petit jeune qui faisait une émission le dimanche matin, je crois que ça s'appelait La danse des papis et des mamies. Alors, oui, c'est vrai. Mais ça voulait dire quoi? Ça, c'était de la musique pour le bal, c'est ça? Ouais, c'était des sortes d'accordéons, etc. Yvette Horner et compagnie. Ah, bah ouais. Et c'était extrêmement éclectique. Et vous parliez finalement... on m'entend pas. Si, on t'entend. Vas-y, Jess. Et vous parliez donc à toutes les générations, en fait. Déjà, l'idée, c'était quand même de parler autant aux papy-mamies. En fait, c'était une radio très, très conviviale. Elle était adressée à tout le monde. Et puis les locaux, les Chamonniards, à cette époque, j'ai le souvenir, ils étaient très attachés à cette radio. Ouais, c'est vrai qu'on avait créé au départ... certains sont restés longtemps, moi je suis resté plusieurs années aussi, et puis on en est venu à faire des émissions où on faisait participer le public, notamment le matin, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai attachement, on avait énormément de coups de téléphone, il y avait des jeux d'organiser, et puis le soir il y a des bars qui passaient la musique de Chute FM, quoi. Ouais. Donc on se retrouvait à animer dans beaucoup de lieux chamoniards en fait, sans forcément le vouloir au départ. Mais nous, on a des paillettes dans les yeux là quand on vous entend dire ça. C'est vrai que dans les années qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué de fédérer les gens autour d'un tel projet. Là, c'est quand même dingue. C'était le projet de toute la vallée de Chamonix, quoi. C'est fou. Comment ça se fait? Bruno parlait du matin, du jeune qui passait la musique de bal. Moi, je prenais la suite et je faisais les dédicaces.
le dimanche matin. Dédicace, c'est-à-dire donc C'est-à-dire les que gens vous j'étais... appelaient. Voilà, tout à fait. Et c'était très convivial parce qu'on rentrait un petit peu dans les familles. Parce qu'au téléphone, ils nous expliquaient le pourquoi de la dédicace, etc. Puis parfois, on tombait sur une personne que l'on connaît. Donc, bon, c'était la conversation. On tchatche. Et puis, lors de la dédicace, on se permettait de faire un petit commentaire. C'était vraiment très, très, j'allais dire familial, mais il y avait une convivialité qui était vraiment bien. Mais aussi bien entre bénévoles et tout ça, bon, on se partageait beaucoup de choses. Et parfois, Dominique, elle organisait des dîners entre nous. Ouais, c'est vrai que c'était très riche en fait, très riche de contacts, d'échanges, etc. Je me souviens que des matins, il y avait carrément des gens qui nous amenaient des croissants. Ils venaient nous voir, ils nous amenaient des croissants. Une vraie radio de proximité. Une vraie écoute, c'était très 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 suivi. Effectivement, ça parlait vraiment à tout le monde parce que tout au long de la journée, d'abord il y avait un mélange de genres. Je pense qu'il y avait rarement, à part le soir, des émissions à thème. C'était vraiment un mélange de genres. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien dans la journée écouter du rock and roll que de la musique de bal, que de la variété, que toutes ces choses-là. Donc je pense que ça gardait les gens à l'écoute, cette espèce d'éclectisme constant. Pourquoi il y avait cet engouement autour de Chute FM? Pourquoi la radio, c'était à la mode, c'était le truc qu'il fallait faire? Disons que les chamonières à l'époque étaient peut-être un peu chauvins, ils tenaient à leur radio, quoi, tout simplement. Alors, c'était... Puis nous, ça nous faisait plaisir. Alors, on avait plaisir à passer du temps, voilà. Puis je pense qu'il y avait une idée de liberté qu'on n'a peut-être plus maintenant. C'était une découverte d'abord. Et puis il y avait cette liberté de pouvoir parler aux gens un peu comme on voulait, mettre un peu la musique qu'on voulait, et c'était beaucoup moins formaté, on va dire, qu'aujourd'hui. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à écouter la radio. Je trouve que musicalement, c'est extrêmement formaté. Et là, il y avait une espèce d'explosion de tous les styles, de genre, de tous les styles. Et finalement, moi, j'ai découvert des trucs que j'aurais jamais écoutés en ayant travaillé, en ayant été à Chute FM. On est en 80, dans les années 80, vous arrivez quoi avec votre boîte de disques? Comment ça se passait? Parfois, oui. Alors, il y avait déjà une grosse collection de disques dans le local. Il y avait vraiment des centaines, voire des milliers de disques. Donc, on pouvait venir et faire son choix. Et puis, des fois, on amenait, pour mon cas, quand je faisais mes émissions le soir, j'amenais mes disques. Et puis on faisait tout, technique, etc. Et à l'époque, c'était pas du numérique, c'est-à-dire qu'il fallait poser C'était des fois un peu délicat. Il y avait quelques petits sauts. On appelle ça des petits pains d'antenne. Il y avait des petits problèmes parfois. Ouais, mais en même temps, ça c'était pas grave, un côté humain à la chose, je pense. Bien 45 tours et 33 tours, quoi, à l'époque. Et est-ce qu'on peut parler de la place du Mont-Blanc? Parce que je crois que quand on parle de Chute FM, les gens, tout de suite, ils voient cette cabane. Pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui connaissent pas, elle était où? Elle était près de l'ancienne... des anciens pompiers, c'est ça, hein? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'elle était exactement? C'est ça, tout à fait, en face de la caserne des pompiers à l'époque. Ouais, je pense que moi j'ai une vision un peu particulière de cette époque. Je pense que le fait d'avoir été posé sur la place du Mont-Blanc, ça n'a pas forcément été une bonne idée. Pas forcément le lieu, je ne parle pas du lieu, je parle on a perdu, à partir du moment où elle a été installée là, on commençait à perdre cette espèce de convivialité qui faisait la force de cette radio. Je pense qu'à un moment... Parce qu'avant, vous étiez donc chez les cofondateurs de cette radio. Vous êtes donc dans une maison, quoi. Ça devait être un peu comme là où nous, on est ici depuis 24 heures. C'est vrai qu'on est dans un salon. Ça change tout. On est à l'aise. Ouais. C'était un gros lieu de rencontre. Et c'est devenu quelque chose de plus privé. Alors après, il y avait des obligations financières, etc., qui étaient complexes à gérer. Ça, on peut le comprendre. Mais je pense que le fait d'avoir un peu abandonné ce côté bénévole... ce côté très convivial, malheureusement, je pense que c'est ça un peu qu'a... Mais je crois qu'on a eu plein d'émissions là toute la semaine. D'ailleurs, vous pouvez les réécouter sur notre site globule.chamonix.radio autour de la radio et de son évolution. Et c'est vrai que les années 80, comme vous le dites, et on l'entend encore aujourd'hui à travers votre témoignage, c'était la liberté. Et puis malheureusement, après, les problèmes économiques sont arrivés aussi... Voilà, et là, il faut trouver de l'argent. C'est donc la commercialisation, le début de la publicité. Et puis, comme vous dites, voilà, la fin un peu de ce fait maison qui
qui générait tout un engouement autour de ces radios. C'est vrai qu'on a du mal à retrouver ça aujourd'hui. Oui, mais Alain, à l'époque, il a fait de la résistance, en fait. Hein, donc, il s'est retrouvé tout seul. Donc, il va créer tout un organisme qu'il a mis en place pour trouver justement des sponsors, des partenaires financiers, puis aussi la pub, etc. Donc, il a créé... C'était, comme disait Bruno à l'instant, c'est... le côté comment dire, familial, convivial a beaucoup perdu depuis que le chalet a été installé là-bas. Oui. Alors, Alain, c'est vrai ce que dit Noël, hein, il a fait de la résistance. Il a vraiment, c'est vraiment donné pour cette radio depuis le début. Un vrai pirate, quoi. C'est devenu très compliqué à un moment. Et c'est pas du tout une critique envers ses choix, parce que je pense je pense que c'est difficile à tenir une radio. Nous, on le vit au quotidien à Globule Radio, voilà. C'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, il fallait changer de système, peut-être, mais je pense que c'est ce changement de système qui a fait que malheureusement, ça n'a pas si bien fonctionné. Et puis, c'est vrai qu'après, même s'il y avait une association avec notre radio, c'était plus toute la journée. C'était plus j'ai l'impression que c'était plus la radio des Chamoniards. Non, c'est vrai. Elle était au cœur de la ville. Oui, mais c'était plus Chut FM. C'était Chut FM qui faisait partie d'autre chose. Et je pense que ça a joué. À mon avis, les gens se sont sentis un peu dépossédés de cette radio, à mon avis. Et elle est venue quand, pardon ? Elle est venue quand sur la place du Mont-Blanc ? Quand est-ce que vous êtes installés ? Vous vous souvenez à peu près ? Non. Non, pas si tôt. Pas si tôt, à part. Parce que l'aventure termine quand, pour qu'on sache ? Au niveau des années, moi, je ne saurais plus dire. C'est vieux, hein ? Ouais, Pardon ? c'est vieux. Je crois que c'est dans les années 2005-2006, je crois que c'est la toute fin, ou peut-être un peu avant. Moi, je sais que j'y étais dans les années 82, 83, 84, 85, quelque chose comme ça, ces années-là. Et je ne sais plus, j'aurais pu dire exactement à quel moment ça a déménagé. Ça a déménagé, et puis ça s'est terminé. Voilà, ça s'est éteint finalement, ce petit feu. On a l'impression quand on vous écoute. Ça a duré quand même quelques années sur la place du Mont-Blanc. Il y a une certitude, c'est que dans les années 90, c'était déjà sur la place du Mont-Blanc, parce que j'étais souvent interviewé dans le chalet. Donc ça, je peux le confirmer. Mais en tout cas, une belle histoire de cœur, on le sent, c'était quelque chose à l'époque. C'était d'abord, ça nous a fait nous rencontrer, d'entre nous. Ça nous a fait échanger. Il y avait vraiment une vraie ambiance, il y avait une liberté, il y avait il y avait une création, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait amener chacun sa création, et tous ces gens qui amenaient cette diversité faisaient la force de cette radio, je pense. Mais écoutez, on essaye de faire ça. Alors, merci Jean-Claude, il vient de faire certainement une petite recherche. En 2005, ça a été en fait racheté et c'est devenu à 100% Europe 2, donc du groupe Hachette. En fait, c'est ça, c'est que les radios se sont commercialisées, il y a eu des regroupements et ça a été la fin de ce fait maison qui est assez génial, que nous on vit à Globule Radio tous les jours. Voilà, on est une radio associative. Je vous invite à écouter le 90.5 dans la vallée de Chamonix. On a une toute petite fréquence puisqu'on ne nous entend pas au-delà du col des Montées et on ne nous entend pas à Servoz, mais nous aussi on essaie de faire de la résistance. Il y a de la bonne musique, Bruno, je vous jure. Éclectique, vraiment. Oui. On peut vous écouter sur Internet partout en France. Oui, bien sûr. Parce que j'ai transmis pas mal de messages. Oui, on peut nous écouter partout dans le monde. On a d'ailleurs des auditeurs et auditrices au-delà des frontières françaises. On nous écoute. Voilà, mais pas dans le Vercors. Salut nos amis du Vercors. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, donc Bruno et Noël, anciens bénévoles de Chut FM, donc qui émettaient dans une maison au Peccle. Ça, c'était vraiment les bases de Chut FM. Et puis après, ce fameux chalet qu'on a retrouvé longtemps et dont tous les chamoniards se souviennent sur la place du Mont-Blanc à Chamonix. Merci beaucoup.